Dernière phase, on va essayer de tout raccorder ensemble. Alors j'espère vraiment que ça va bien marcher, que ça a été beaucoup de préparation. On va faire un combine. Et maintenant, nous avons donc un seul objet. On va faire les bridges habituels, à condition de trouver l'endroit approprié. Alors ici, ça pourrait l'être. Je vais raccorder les deux points du bout pour commencer. Voilà. Un petit bridge ici pour fermer. Voilà, on a initialisé le raccord et maintenant la même chose à l'autre bout. Alors pourquoi pas ici, ça a l'air bien. Bridge. Fantastique. Et maintenant j'espère que ça va pas trop foirer. Alors ici je vois qu'il y a quand même un point qui est vraiment décalé, c'est assez bizarre. Je vais vérifier avec mon mèche de reflet où il se trouve et je vois que c'est super loin. Ça c'est bizarre. Je vais en profiter pour resnapper ces points là. Donc je vais le prendre en live. Voilà. Et je vais replacer ici les sommets qui ont l'air d'être... enfin les edges même. Ont l'air d'être mal placés. Alors là je vois que j'étais un peu généreux dans ma sélection. Tout ça j'ai envie de garder tel quel. C'est juste ceci qui m'ennuie. Voilà. Ça c'est fait, je peux quitter le live. On regarde vite fait s'il n'y a pas un autre endroit comme ça bizarre. Ça a l'air pas mal. C'est parti. Et là je peux, comme d'habitude, faire le bourrin et tout fermer. Fill all se trouve ici. Et on voit que ça a quand même pris un sale raccourci. Donc je suis pas sûr que ça va le trianguler correctement. Et en fait ça le triangule même pas parce que justement c'est une face un petit peu trop exotique. Donc ce qu'on va faire c'est plusieurs petits bridges intermédiaires pour éviter ce genre de désagrément. Et puis plusieurs fils et ça devrait résoudre le petit souci. Par exemple ici, ici. Ici. Et ici pourquoi pas. Ici. Et ainsi de suite. Hop là. Alors c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir remplir ces faces là. Là on voit que ça a l'air mieux. Tant que je l'ai sélectionné, je vais lui mettre son matériau. Hop. Et puis un petit triangulette. Voilà. Je peux faire plusieurs fils all en même temps. On va faire l'essai. Super. Même principe. On prend tout.
J'applique le matériau. Je triangule. Hop. C'est pas trop mal. Et ainsi de suite. Je remplis tout. Et on aura bientôt un chouette aperçu d'ensemble. Je suis impatient d'avoir raccordé tout ça. Hop, petit matériau. Je le fais avant de trianguler parce que ça fait drôlement moins de faces à sélectionner. Et ici en plus j'avais différents matériaux sur le même objet. C'est un petit peu ennuyeux de réassigner. Je pense qu'avant l'export on va découper chaque matériau. Ce sera plus facile. Mais pour l'instant on veut que ce soit bien raccord, donc on va tout garder en un. Et on coupera à la fin si nécessaire. Donc là, c'est déjà pas mal. On n'a plus de trous sur le côté. On va essayer de faire de même ici sur l'avant de l'aile. Je tente un fil direct pour essayer d'avoir un aperçu fermé. Mieux quand on clique dessus. Super, ça fonctionne. J'applique le matériau. Je fais un triangulette. Passe. Et voilà. Je vais faire un petit smooth de tout pour avoir un aperçu. Alors quand je vais faire ça, ça va péter mes groupes sur les vitres, mais tant pis. Ici pareil, la petite gouttière, peut-être elle avait des ardettes sur les bords il me semble. Le fond des creux, tout ça c'est cassé maintenant, mais on va tout refaire de toute façon. Donc autant essayer de voir. Alors ici je vois que pas génial. J'aimerais moi que ce chanfrein 6 continue jusqu'à venir mourir doucement ici. Là. Pour éviter d'avoir cette spéculaire là qui s'interrompt d'un coup. Et pareil ici, j'ai autre chose qui m'embête, une espèce de vague. Comme tout ça, je vais le déverrouiller après. Il faut que ce soit propre. Essayer de le continuer doucement en faire un cut qui va évoluer tout doucement ici vers l'edge à côté. Donc là on a un petit peu de bazar à nettoyer. Alors déjà on voit que il y a du mieux. Reste une bosse, mais à cause de ce sommet en plus, je pense. Ok. Bon, ici on pourra enlever ça puisque ça perturbe un peu aussi l'ensemble. On pourrait légèrement bouger ces sommets-là vers l'intérieur pour élargir le chanfrein et que ce soit plus doux. Donc je suis en edge, c'est bien. Je décale légèrement, voilà. Donc là sur le bord rouge, je vais déverrouiller, c'est mieux. J'ai quand même un problème ici. Et ici. Là je vais aller tirer de nouveau un cut à travers. Je vais peut-être même me mettre en vue de côté pour essayer de faire quelque chose qui soit parallèle. L'ennui ici, c'est que je sais pas exactement où commencer.
Là, le hasard semble bien faire les choses parce que je vois par transparence à peu près la ligne que je dois suivre. Ça va être le capot. Et donc à présent ici, bah, j'ai quelque chose, de parallèle. Donc on va pouvoir nettoyer cet edge en trop là qui crée notre problème, ainsi que les extras ici. Alors c'est pas encore bien, mais on va y travailler. On voit que là on a un angle depuis qu'il a été perdu, en fait. Là j'ai peut-être été un petit peu rapide. Est-ce que j'ai supprimé cet angle-là? Oui. N'empêche qu'on avait quand même besoin de cet edge de renfort. Là, ce que je vais faire, c'est aller directement lier les sommets dont j'ai besoin pour garder le coin. Voilà. Et ici, je vois qu'il y en a qui participent pas du tout à la silhouette que je veux atteindre, donc je vais les enlever. Et ça va prendre le raccourci qu'il me faut. Voilà. Alors c'est pas super précis, on est d'accord, mais c'est pas grave. C'est un petit coin sous le capot, c'est bon. Alors là, ça va créer aussi un artefact dans l'aspect sans doute. On prend pas de risque, on collapse ça pour que ce soit bien droit. Voilà, et puis on va rajouter ici ce qui manque. Tout simplement, je bouge le long de l'edge. Là, et ici, en fait, je pourrais même continuer là, je pense. Oui, ce serait mieux. Alors j'ai plein de triangles ici. Est-ce que je peux, avec un peu de chance, m'en débarrasser? Hop, c'est un peu mieux. Là, petit raccourci aussi pour éviter cette bosse. Ah, je veux pas valider, ça y est. Ce sommet là m'ennuie. Voilà. Et maintenant, on voit que celui-là, il aurait gagné aussi être un peu plus haut. Hop, je vais suivre cet edge là. Je mets mon vue de côté pour essayer de respecter le même alignement que le reste. Ah, je suis en mode edge, donc je ne peux pas faire ça. Je vois que les autres, ils sont assez hauts, à peu près ici. C'est un peu bizarre, hein.
Là, ça semble bien. Mais c'est la suivante qui est peut-être un petit peu haute. Là, c'est un peu exagéré. Ici aussi. Et puis après, ça évolue de façon douce. Donc c'est sans doute ok. Et alors là, j'aimerais bien avoir de nouveau un bord, une arête équidistante de l'autre, pour avoir une spéculaire sur mon chanfrein qui soit constante. Donc je vais couper comme ceci. Pas besoin d'avoir des quads. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est l'éclairage ici sur le bord. Et là, petit test, on va regarder ce que ça donne. Mes chanfreins sont relativement propres. J'ai juste ici une bosse. Là, je peux tricher et corriger à la main. Dans le plan de cette face-là, par exemple. Donc, je vais tirer très doucement dessus, sans le edge actif. Voilà, j'ai plus de pointe. Je m'occupe pas de tout ce qui est là, hein. Comme d'habitude, on va recopier ce dont on a besoin. Ici c'est bon, là c'est bon. Et je vois que le plus gros souci se situe là finalement. Ça doit toucher tes tours accordés. C'est bien ça. C'est pas très régulier à cet endroit-là. On voit que j'ai un point noir. Il y a une torsion qui s'est créée ici. Là je peux la voir. Voilà. Donc c'est peut-être dû à ceci qui est pas dans le plan. Donc je vais doucement bouger ce point et on va voir si la forme là s'améliore. Là, j'ai pas vu de changement. Il y a peut-être autre chose à faire. Comme ceci. Là, même problème un peu. Ça devient un peu n'importe quoi. Voilà. Mes chanfreins sont bien. C'est le principal. Ok, je suis très content de ce que j'ai fait. Je vais peut-être même regarder avec le capot, voir ce que ça donne. Voilà, finalement, les endroits qui étaient un peu moins bien ici, bah, ils sont pas très visibles, hein. On va peut-être sentir quelque chose quand même qui brille là. Il faut que la lumière tape juste sur le coin. Donc il faudra peut-être corriger, mais a priori, la partie la plus visible qui est ici, elle est tip top toute propre. Et ça, c'est très très cool. On va essayer de faire aussi bien derrière. Même principe, petit bridge pour commencer. Entre deux phases de boue. Ouh là là, là il y a eu des accidents, je vois ça. On va tenter de faire un smooth là-dessus pour voir si il prend le raccourci et qu'il retend la face. Je vais prendre mon outil de sculpte ici.
Là, je suis en smooth, j'ai une valeur relativement grande. J'avais une sélection. Et comme par magie, ça me remet mes points dans l'alignement. Et ici, je vais pouvoir déplacer mon edge. Et là, j'ai regonflé la partie manquante. Et on pourrait essayer de faire la même chose ici. Je fais ma sélection de sommet, je vais sur le sculpt Geometry Tool et je flood avec du smooth pour qu'il retende la géométrie. J'aurais peut-être même pu continuer un petit peu. Et je vais regonfler ça. Voilà, on dit que c'est bon. Suivant les transformations que je vais faire sur la voiture après. Hot road, pas hot road, buggy, pas buggy, monster truck, peu importe. Que je garde cette partie ou non. De toute façon, je vais devoir faire une adaptation. Donc concentrons-nous sur les faces visibles ici. Et on va essayer de trouver l'endroit où il faut commencer à raccorder. Alors ça semble être là. Mais c'est pas super bien aligné. Donc c'est peut-être compliqué. On va regarder avec le mesh de reflet où il arrive. Et je vois que je suis complètement à l'intérieur. Donc celle-ci, je pourrais même ressortir certains sommets. Ici. Donc je vais placer mon mesh de reflet en Object Live pour bien suivre sa forme. Je peux le cacher ensuite. Et venir ici, sélectionner quelques edges que j'aimerais qu'ils soient exactement dessus. Il aime pas trop. On va peut-être faire point par point. Voilà. Là, je suis bon. Ici, hop. Et comme ça, là, normalement, on est dans le même plan. Et c'est parti, je pense. Pas de face cachée ici. C'est bon. Bridge. On va raccorder la pointe. Allez. Voilà, c'est capricieux. Objet. Puis sur mon objet. Alors, est-ce que si je prends la pointe, ça va casser autre chose? Eh bien oui, je vois que c'est plus aligné à celui-ci. Ça m'ennuie un peu. Mais d'un autre côté, il y a normalement ici un raccord
du capot qui vient se poser sur la face, donc il devrait y avoir un espace. Et le capot, il commence où? Il commence ici. Donc, c'est peut-être pas dramatique. Et là, je vois en plus que il y a un peu beaucoup d'espace, donc ça, ce serait bien pour poser le capot. Et une petite jointure. Par contre, ici, je l'ai pas encore. On va faire au plus simple. On va aller repiquer celle-ci. Mais je vais d'abord enlever celle-là. Je fais un bridge. Et ici, un bridge aussi entre les précédentes. Et là, je peux venir remplacer. Alors, je regarde si je suis bien en World par contre. C'est bon, il n'y a rien comme. Ah, je suis sur le mèche de reflet, donc on va voir si ça fait un truc pas mal ou pas. Je vais essayer de faire quelque chose de progressif. Il aime pas. Hmm. On va essayer de pas trop être parano. Voilà. Voilà. Là, j'y vais peut-être un peu fort. Alors, encore une fois, ce qui compte, c'est le petit highlight sur le bord ici, rien d'autre. C'est suffisamment propre, j'ai l'impression. Je vais fermer ici pour avoir un aperçu correct. Et puis, je vais resmousser tout. Petit matériau de carrosserie. Triangulette. Alors, si je smooth tout ça, quel aspect ça me donne? Je vais isoler pour ne pas avoir mes splines qui m'ennuient. Je vois une pointe là. Je vais me déplacer dans la surface. Ce qui est déjà le cas puisque j'ai mon object en live. Et je vais essayer d'ordonner un peu tout ça. Tant qu'il y a un truc qui est léger ici.
quelques bridges pour aider le fil et ne pas avoir des triangles qui prennent des raccourcis à travers la géométrie. Bridge. Et un petit en bas. Alors là, c'est bizarre, ça finit par un triangle. Je vais recouper pour ajouter un sommet. Et je suis toujours avec le mode d'accroche. Aïe aïe aïe. Reviens. Faut y aller doucement, on dirait. Étape par étape. Hop. Voilà. Là, j'ai fait CTRL backspace par habitude, mais c'est juste backspace. Et ça, je pourrais nettoyer éventuellement. Je bridge ici en bas. Super. Et puis, je peux compléter tout ça. Fill all. Je passe en face. Je choisis mes 3 nouvelles faces. Je leur applique le matériau qui va bien. Triangulette. Ici, je vois que j'ai un petit accident. Je vais essayer de l'amenuiser. Alors, je suis en Object Live. Là, j'essaie d'avoir une ligne bien droite entre tout ça. Et à nouveau, en mode objet. Je vais faire un delete historique parce que ça devient lent. Et là, je soften edges. Je vois qu'il m'a triangulé ici de façon un petit peu improbable. Ça ne me plaît pas beaucoup. On va passer avec un matériau où c'est un peu plus visuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va simplifier tout ça. Hop, des petits quads, c'est toujours bien. Là, c'est dans l'autre sens qu'il faut trianguler. On va faire un cut comme ceci. Donc celui-là, on peut l'enlever. Et ici, on peut faire un collapse. Là, on va essayer de replacer un petit peu mieux. On est toujours en live. Hop, ça c'est trop haut, je vois que ça fait des vagues. Ici, trop bas. Trop haut. Et on continue comme ça à corriger les plus gros artefacts disgracieux. Et aussi, ça n'a rien à faire là. On préfère prolonger. Alors on pourrait se dire que trianguler ici, ça sert à rien. En tout cas, changer la triangulation, ça sert à rien parce qu'on va copier les normales de l'autre objet. Le truc, c'est que le long d'une edge, les normales de chaque pixel en fonction des deux voisines. Donc suivant la façon dont on relie les normales, va quand même avoir de l'importance sur la façon dont c'est interpolé.
Bon, je fais ça rapidement. Alors ici, c'est un cas assez, complexe parce que, il y a beaucoup de lignes qui concourent. C'est ça que je disais dès le début, que ça allait pas être facile. Alors là, je vois qu'il y a carrément des choses qui n'ont pas lieu d'être. Simplifions un maximum pour avoir un shading, le plus lisse possible. Et après, ça a l'air d'aller. Je vois pas de triangle microscopique compressé ou, à l'inverse, de très très long et allongé. Alors ici, c'est peut-être dommage, ça aurait peut-être été bien d'avoir l'arrondi. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, là, ça va. Pas terrible. Je vais essayer de regonfler légèrement ça. Un peu à l'arrache. Ah, j'ai toujours mon object live. J'aime pas trop. Bon, en soi, c'est pas très grave. Enfin, quand même pas très joli. On va aller jusqu'au coin et on va pas s'occuper du reste. Donc jusque là, normalement, ça devrait marcher. Là, il s'est bien snappé et tout, c'est cool. Et ici, même idée. Voilà. Je vais prendre quand même mes nouveaux sommets et tirer dessus pour être sûr qu'ils sont bien accrochés. C'est le cas. Là, ça fait n'importe quoi. Voilà. Je vais quitter l'object live pour pouvoir faire mes cuts dans la face d'à côté qui est en dehors du mèche de reflet. En tout cas, pas sur la surface ici. Ça, j'enlève. Et j'ai un truc un peu mieux. Là, je pourrais bouger le long des edges pour activer le live. Une petite bidouille, mais pas perdre trop de forme. Ah, et ici, ça a l'air d'être creux. Je vais réactiver quand même. J'en profite pour enlever l'historique vu que je vois que c'était un peu lourd. Alors, mon mèche de reflet qui est ici va devenir live à nouveau. Je le cache. Et là, j'ai un soupçon. J'ai l'impression que c'est pas bien accroché dessus. Et pourtant, ça y est. Étrange. Ah, c'est peut-être celui-ci qui est en dehors. Bah, je vais un peu tricher. Hop. Ça suffira.
Cool. Cool, 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 cool. Et là, regardez, on a une base vraiment sympa. En tout cas, toutes les faces importantes, opposantes, là où l'œil va se poser, sont propres et on a tous les petits problèmes dans les coins.